Alors bonjour Christine. Bonjour André, bonjour Claude, merci à Beffroi d'être là, comme d'habitude, pour assurer le meilleur. Le meilleur, c'est nous, Jimvi, pour cours adaptés. On a des adhérents qui se sont relayés depuis ce matin pour participer, pour dire justement leur ressenti par rapport au cours. On en profite pour les remercier. On en profite aussi pour remercier par rapport au matériel, grâce à mon président qui a fait des demandes de subventions et que la région a répondu. Ça aussi, on veut le mettre en exergue. On a marqué achat de matériel et autres. Et puis bien sûr, articles de journaux aussi qu'on a fait paraître là tout dernièrement à l'Observateur, ici ce jeudi 7, où comme d'habitude, l'association labellisée Qualité Sport Santé, où nous faisons attention aux personnes. Ça, c'est notre priorité. On essaie aussi, mon mari va dire t'as déjà tout dit, mais voilà. Également, on essaie d'inciter les personnes, même les personnes qui sont malades, que ça soit cancer, que ça soit prothèse et autres, bien sûr avec l'entente par rapport au médecin, si le médecin donne son accord. L'activité physique, ils peuvent demander à leur médecin, mais l'activité physique d'une façon générale aide à vaincre la maladie, à la supporter. Donc nous aussi, on essaie de développer ça par rapport à ça. Je vais laisser la parole parce que sinon après, il va dire j'ai trop parlé. Alors dites-moi, comment on fait pour y adhérer ? Comment on fait pour adhérer ? On peut s'inscrire directement en ligne sur notre site. Donc c'est tout simple. Il suffit de taper sur Google, vous tapez Jimvi. Systématiquement, vous arrivez tout de suite en première page à notre site. Et vous pouvez à ce moment-là déjà aller voir tout ce qu'on fait au niveau des différents cours. Et puis il y a une inscription en ligne qui est possible. Après, pour les personnes qui ont un petit peu peur de l'informatique, il est toujours possible de s'inscrire au moment des cours, tout simplement. Donc la cotisation, elle est donc de 65 € à l'année, en sachant que les personnes peuvent venir à tous les cours. On propose 4 cours différents. Donc pour 65 €, les personnes peuvent venir aux 4 cours. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Oui, la licence, nous on fait partie d'une fédération. Donc les personnes dans leur cotisation, les 26 € je crois de licence sont inclus dans le tarif de la cotisation. En sachant que grâce à notre fédération, ils ont un reçu fiscal qui leur permet de déduire des impôts après quand on fait la déclaration. Donc ça c'est un petit plus. Et puis surtout le fait d'être affilié à une fédération, c'est surtout une garantie au niveau sécurité, assurance, suivi. Parce qu'on a aussi la possibilité, grâce à la fédération, de participer à des colloques, de participer à des voyages, à des tarifs particulièrement intéressants. Donc voilà un petit peu d'un point de vue administratif. Moi, ma grande fierté, c'est le label qualité qu'on a obtenu. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Il y avait un dossier assez conséquent à monter. Et donc, je suis allé le présenter à l'Ambersart et on l'a obtenu haut la main par rapport aux différents critères qui étaient demandés. Voilà un petit peu Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est un peu le résultat de notre état d'esprit, de notre volonté. Et Christine, on a la chance, Christine, elle est diplômée d'État, il y en a très très peu sur la région de Leucateau. Donc c'est vrai, c'est toujours un plus. Donc qualité, professionnalisme, et puis après l'ambiance dans les cours qui est géniale. Les adhérents arrivent avant, ils discutent, après ils font le cours, et après ils rediscutent avant de repartir. Donc il y a une ambiance qui est très très chaleureuse, et surtout un sentiment d'avoir travaillé. Ça c'est important. Voilà. Donc c'est un peu les grandes lignes, je vais dire. Voilà. Okay. Voilà. Bon. Donc moi, j'insiste sur le professionnalisme de mes cours. J'y tiens, c'est-à-dire respect de la personne. Quelles que soient ses difficultés, ses pathologies, c'est de prendre en compte justement la difficulté de la personne et lui apporter une solution. Et ça, c'est dans tous mes cours et d'une façon générale. Et c'est vrai que vous pouvez interroger nos adhérents. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. C'est de respecter l'individu. Et ma façon de faire mes cours, c'est d'essayer d'amener le sport, mais en faisant attention à chaque fois à la colonne vertébrale, à l'engagement du ventre, pour ne pas se faire mal. Moi, je ne suis pas là pour aller faire de la pub au kiné par la suite de mes cours. Les gens, il faut qu'ils sortent là, ils ont travaillé, mais en précaution. Voilà, avec des précautions de positionnement. Et ça, c'est mon leitmotiv dans mes cours. Qu'est-ce que ça donne, les amis de Westerbourg ? Écoutez, ça se passe bien.
On a fait un beau petit étalage. Bon, je pense que c'est pas mal. Mais seulement, il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de visiteurs malheureusement. Ils vont peut-être arriver. Hein. Ouais, bon, après-midi, ça ira peut-être mieux. Non. Bon. Mais sinon, l'association se porte bien, ça va? oui, notre association se porte à merveille, pas de problème. Bon, vous avez beaucoup d'adhérents? Oui, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière, on va dire. C'est stable. Bon. On n'a pas beaucoup de nouveaux arrivants, mais on a eu pas mal l'année dernière, il y a 2 ans. Bon. D'accord. Bon, mais il y a le Covid qui est passé par là aussi. Hein, Oui, pendant 2 ans, passé 2 ans, on a été bien enquiquinés avec ça. Bon, maintenant, ça se réveille. Il faut le temps que ça se réveille, quoi. D'accord. Ok, bon, allez. Allez, on souhaite longue vie à l'association, alors. Hein. Oui, je merci, et puis je pense que ça va le faire, quoi. D'accord. Allez, merci bien. Oui, allez, une bonne journée à vous, et puis bonsoir les Cartésiens, et à bientôt. À bientôt. Merci, Beffroi Vision. Donc du coup, moi c'est Myriam, chargée de communication à Osmose. D'accord. Alors, c'est quoi Osmose? Osmose, c'est un complexe multisport de Ninja Warrior. Donc il y a pas mal d'activités liées au sport, et notamment là actuellement avec le démarrage prochainement de l'école Ninja. Ah oui. Du coup, nous allons mettre en... Enfin, je sais pas quoi dire, désolé. D'accord. Mais, bon, vous recevez combien de personnes par jour dans votre site? Au complexe, donc comme on est ouvert le mercredi et le week-end, du coup on reçoit une trentaine de personnes à peu près par jour, voire cinquantaine, ça dépend du nombre d'influences, ça dépend du nombre de gens, ça dépend s'il y a des événements ou pas. C'est quoi la provenance de tout ce qui vient de chez vous? Ils viennent d'où? Principalement du secteur donc de Leucato. On en a un petit peu de Caudry, certains viennent de Belgique aussi. Et après, ouais, c'est vraiment dans la région. Bon, c'est quoi les tarifs pour y aller? Les tarifs, donc ça varie en fonction des différents âges. Après, là, si on veut parler avant tout de l'école Ninja, par mois, on peut accéder à partir de 19 € pour les tout petits jusqu'à 29 € pour les plus grands. À quel âge on peut accéder à l'école Ninja? Pour l'école Ninja, c'est à partir de 3 ans, même les adultes, c'est possible. Bon, donc on peut y aller quand on veut. Oui. Alors moi je m'appelle Olivia, je travaille à la médiathèque du Cateau-Cambrésis. Donc c'est une structure publique et nous accueillons tout type de public, les enfants, les ados, les adultes, pour leur faire découvrir notre culture. Alors pourquoi vous êtes là à ce forum d'association? Alors on voudrait faire découvrir les activités qu'on propose à la médiathèque, parce qu'on ne propose pas seulement des documents, on propose aussi des animations. La prochaine en date, il y aura l'atelier Prost Café animé par Maria. C'est un café lecture où chacun peut partager ses lectures du moment. Et ensuite, le vendredi 21 septembre à 19 h, une conférence autour de David Bowie. Bon, je lis Bowie là, c'est quoi Bowie? Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Alors donc c'est justement pour présenter un petit peu ceux qui ne connaissent pas David Bowie, donc avant la grande conférence du vendredi 21. Voilà. D'accord. Alors donc vous faites un appel à ceux qui veulent y aller. Allez-y, vous avez le temps. Alors oui, donc tous les passionnés ou pas, ceux qui ne connaissent pas bien sa vie, peuvent venir à la médiathèque. Alors la conférence autour de David Bowie, ce n'est pas le 21 septembre, mais bien le 29 septembre à 19 h. D'accord. On a aussi des animations pour les enfants, donc tous les mercredis à 15 h, il y a l'heure du conte. Donc c'est une lecture qui est animée par les bénévoles de la médiathèque ou moi-même, et c'est suivi d'un atelier artistique, culturel ou scientifique. Alors moi je m'appelle Anne-Marie Gabriel et je suis animatrice au relais petite enfance qui est géré par l'association Les Enfants de Pays de Matisse sur Leucato. C'est quoi ces enfants de Matisse? Alors l'association des enfants du Pays de Matisse, c'est une association qui regroupe 2 structures. La structure du relais petite enfance et la crèche Les Petits Lutins. Les enfants, ils sont reçus à partir de quel âge? Alors pour la crèche des Petits Lutins, on accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Et on a une amplitude horaire. Le matin, on ouvre à 7h30 et on ferme le soir à 18h30. Et ils sont encadrés par une équipe de professionnels, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants et des animatrices CAP Petite Enfance. Et pour le relais Petite Enfance, on accueille en atelier d'éveil et en atelier parents les assistantes maternelles et les enfants âgés de 0 à 6 ans. Vous avez un service de garde si les parents ne sont pas là? Alors voilà, la crèche est un service de garde, c'est un mode de garde. C'est-à-dire que vous venez d'être parent, vous avez un jeune enfant, vous pouvez prendre contact avec la crèche pour qu'il puisse être accueilli pendant que vous partez au travail. Voilà. Quand les parents travaillent tard le soir, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, la crèche, la structure de la crèche ferme à 18h30. Après, quand les parents ont des horaires atypiques ou qui commencent très tôt le matin ou très tard le soir, ils peuvent employer une assistante maternelle. Et nous, au Relais Petite Enfance, nous avons les listes des assistantes maternelles de Le Cateau et de 20 autres communes partenaires et nous pouvons les aider dans leur recherche de mode de garde. Comment faire pour joindre votre association? Alors, pour joindre notre association, nous sommes joignables. Alors déjà, notre structure se retrouve 22 rue Auguste Sédou, dans l'ancienne école Sédou, qui est maintenant un espace petite enfance. On peut nous joindre par téléphone. Alors, on a des petits flyers par téléphone. On peut nous joindre aussi par mail ou encore sur notre page Facebook du Relais Petite Enfance, RAM du Pays de Matisse. J'espère que vous avez été entendu. J'espère aussi. En tout cas, si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. D'accord. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à donner? Alors, le numéro de la crèche, c'est le 03 27 84 19 35 et le numéro du Relais Petite Enfance, le 03 27 84 37 76. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Les amis du musée Matisse. Oui, c'est ça. Nous sommes devant le stand de l'association des amis du musée Matisse. En effet, trop peu de personnes connaissent l'association des amis du musée Matisse et trop de personnes ont tendance à considérer que l'association et le musée, c'est la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Il y a le musée et l'association. Alors, voilà. Donnez-nous la différence entre les deux. Alors, le musée, bon, c'est un musée. Il n'y a rien à en dire, tout le monde sait ce qu'est un musée. En revanche, notre association est une association culturelle qui propose à ses adhérents des activités culturelles, voyages, conférences, sorties de toutes sortes, concerts, etc. Notre association a aussi une autre fonction, c'est qu'elle gère la librairie, la boutique du musée Matisse. Et si cette gestion rapporte de l'argent, comme nous sommes une association de type 1901 qui ne peut pas faire de bénéfices ou doit les réinvestir tout de suite, nous réinvestissons pour aider le musée. En fait, nous sommes mécènes du musée Matisse. Voilà. Et comment on fait pour adhérer à votre association? Adhérer à notre association, c'est très facile. On contacte l'association, nos coordonnées se trouvent un peu partout et la personne qui nous contacte reçoit un carton d'adhésion qu'elle remplit, elle y ajoute le chèque d'adhésion, c'est-à-dire 6 € tarif étudiant, 12 € individuel et 20 € pour un couple. Donc le carton rempli et le chèque doivent être réexpédiés aux amis du musée Matisse, boîte postale 90 004 au Cateau Cambrésis. Voilà. J'espère que vous avez été entendu. Je l'espère aussi. Bon, allez, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Après avoir vu le Pays de Matisse, les amis du musée Matisse, donc le musée Matisse, on tenait à être présent cette année, c'est une première, au Forum des associations, à la fois parce que ça nous permet de rencontrer l'ensemble des associations du Cateau Cambrésis, mais également pour rencontrer les nouveaux catésiens, donc les visiteurs qui ne nous connaissent peut-être pas bien, et surtout parce que cette année c'est un peu exceptionnel, nous sommes fermés et on voulait montrer que notre musée est bien toujours là, qu'il est en travaux et surtout communiquer sur la réouverture qui se fera l'été prochain. Alors quand vous dites l'été prochain? Alors je ne peux pas encore donner de date précisément parce qu'on ne sait pas s'il n'y aura pas un petit peu de retard dans les travaux. Pour le moment, le chantier se passe bien.
mais on sera sur juin, juillet, donc on attend d'avoir le feu vert du département du Nord pour communiquer sur des dates. Attendons tous alors. Voilà, on va en attendant nous essayer de entretenir le suspense en gardant des activités, puisque notre musée reste actif avec des activités de médiation hors les murs. Et on est venu aujourd'hui d'ailleurs avec un document donc, que connaissent bien toutes les écoles, tous les collèges du territoire, de même que les associations, puisque les médiateurs du musée, il est à l'endroit, voilà. Les médiateurs du musée ne peuvent pas accueillir les enfants et même d'ailleurs les adultes au sein du musée, donc ils vont à leur devant et on organise donc des ateliers là où on veut bien nous accueillir, essentiellement dans les écoles, mais pas seulement. Ok, bon, je pense que le message est passé. Très bien, merci à vous. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Bon, je m'en doutais que tu allais être dans ce forum d'association. Oui, on essaye de répondre présent toujours aux événements qui sont organisés par la ville. Et en plus, c'est organisé par le conseil municipal des jeunes, donc c'est bien de mettre en valeur le travail également. D'accord, ok. Bon, alors qu'est-ce qui a changé à la CJBB ? Pas grand-chose, on essaye de garder une petite continuité en améliorant certaines choses. Et on espère toujours continuer à grandir avec beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous. Et puis des alternants qui soit continuent, soit qui arrivent chez nous juste à côté de toi. D'accord. C'est des alternants, on les appelle. Et alternants, c'est ça, oui. D'accord, ok. Bon, écoute, on va passer aux alternants. Allons-y. Alors, le premier alternant, il va se présenter. Moi, c'est Nathan. D'accord. Alors, Nathan, c'est quoi un alternant ? Un alternant, c'est quelqu'un comme moi et Elmedi qui continue d'aller à l'école et préparer un diplôme tout en travaillant, du coup là en l'occurrence, pour le club. D'accord. Voilà. Et vous avez votre temps partagé entre l'école et ici ? C'est ça, exactement. Moi, par exemple, j'ai une journée d'école par semaine, puisque ça fait déjà quelques années que je fais ça. Mais après, les rythmes sont différents selon les alternances. Et où est située l'école de Nathan ? Mon école, c'est PPA à Lille. D'accord. Voilà. Alors, donc, attendez. Donc, une semaine à Lille, quelques jours ici. Oui, j'en parle pas. Une journée à l'école à Lille, le reste de la semaine ici. Et ici, on fait quoi ? Et ici, on fait beaucoup de choses. Je m'occupe de la communication, tout ce qui est organisation d'événements, les événements comme le forum par exemple, ça en fait partie, et tout ce qui permet en fait de faire connaître le club en dehors. Ok. Bon, on va passer à Mehdi. Peut-être que Mehdi, c'est la même chose. Allô Mehdi, c'est quoi un alternant pour toi ? Alors, bonjour, moi c'est Elmedi. Un alternant, comme le dit Nathan, c'est quelqu'un qui va à l'école mais qui à la fois travaille. Alors moi, c'est pas exactement comme Nathan. Je suis en BPGEPS à Leucateau, avec mon école c'est à la MFR à Leucateau. Et donc mon entreprise c'est ici, donc c'est ici que je suis alternant. Mon rythme de travail, moi c'est lundi, mardi, jeudi à l'école. Et ici le mercredi et vendredi et aussi le samedi. Alors ici on fait quoi ? Alors moi pour ma part, vu que je fais un BPGEPS, donc dans le but de devenir un éducateur sportif, je gère l'équipe des U11 ici. Donc c'est moi le nouvel entraîneur avec Mike qui va gérer les U11 du coup. Bon, c'est la première fois que Mehdi va faire ça ? Ouais, c'est la première fois que je vais vraiment encadrer une équipe. D'accord. Il n'y a pas de trac là-dessus, non ? Non, aucun. À l'aise. Bon, tu as déjà fait du basket, je suppose ? Ouais, j'en ai fait dans plusieurs clubs. J'ai commencé ici et après j'ai fait quelques alentours, Solem, Maubeuge, Saint-Solve. Et là du coup je suis de retour au Cateau. Oh là là, c'est un interrégional lui, hein. C'est bien ça. Hein. Bon, très bien. Allez, on repasse au président. Alors, finalement, qu'est-ce qui a changé cette année ? Je sais pas, j'ai pas... Ce qui a changé, c'est qu'on va essayer de faire aussi bien que l'année dernière, avec nos quelques événements pour lesquels vous avez l'occasion de venir nous voir. Et en rajoutant, d'ailleurs, je vais en profiter pour dire que le mercredi 25 octobre, on a le spectacle des Barjots Dunkers chez nous ici. Oh. Donc j'invite les téléspectateurs à aller se renseigner sur les Barjots Dunkers. C'est un spectacle de dunk acrobatique avec des trampolines, avec tout un show qui sera là le mercredi 25 octobre. On aura tous les renseignements prochainement au niveau les entrées, les réservations de places, tout ça. Et au cours de l'année, on aura toujours l'Amicaline, on va se repositionner dessus. On aura toujours notre tournoi de fin de saison. Et puis tous les week-ends, les matchs qu'on aura avec les équipes de jeunes, les équipes de seniors, en espérant
beaucoup de plaisir et si possible les résultats qui vont avec. Mais ils viennent d'où ces dunkers là? Et c'était un concours qu'ils ont organisé sur leur réseau social en fait l'année dernière. Et on s'est présenté, il fallait juste entre guillemets avoir le maximum de j'aime sur nos commentaires. Et donc on a réussi à être parmi les 5 clubs en France qui ont été sélectionnés. Oh bon. Oui, et donc c'est un groupe qui est en tournée mondiale très régulièrement. C'est le groupe qui va gérer l'animation des Jeux Olympiques au niveau du basket également. Oh. Donc c'est pas n'importe qui. Non. Et donc ouais, on a la chance d'avoir un spectacle dans notre salle ici et on espère qu'un maximum de monde pourra en profiter. Bon. Comment vous faites pour faire la pub finalement? Là on attend qu'on leur donne toutes les informations qu'ils avaient besoin. Donc on attend qu'ils nous envoient vraiment tout ce qui est l'affichage, tout ce qui est pour vraiment lancer notre publicité. Après les gens du club étaient déjà au courant, on a annoncé la date il y a 2 jours. Donc tout doucement on va commencer à se mettre dans l'événement et à le préparer. Parce que mine de rien, dans un mois et demi, on y est et ce sera le premier vrai événement de l'année en tout cas à la CJBB. Bon, d'accord, nous essaierons d'y passer. Hein. J'espère que vous puissiez en profiter également. Bon. Merci bien. Merci André. Quels sont les changements pour cette année? La saison va bientôt reprendre pour nous, donc fin septembre. On a toujours 3 équipes engagées, une régionale 4, avec pour objectif, j'espère, après 2 deuxièmes places consécutives, une accession en R3, niveau que nous avons connu il y a 2-3 ans, et 2 divisions 1, c'est-à-dire le meilleur niveau départemental, voilà, avec pour objectif le maintien pour les 2 équipes, voire pourquoi pas l'accession en régionale 4. Donc, vous êtes déjà préparé pour ça en fait? Ouais, les entraînements ont repris fin août. Je ne perds pas de joueurs cette saison. On récupère un ancien de la maison qui revient taper la balle et qui va rejouer en championnat. Voilà, on espère aujourd'hui avec le forum récupérer notamment des jeunes. Je sais que certains sont intéressés pour venir aux entraînements. Donc avis aux amateurs, notamment pour les jeunes, entraînement tous les mardis de 17h30 à 18h45 dans notre salle. Est-ce que vous en avez reçu ici qui sont passés voir là? Oui, il y en a quelques-uns qui sont intéressés. Des adultes aussi qui ont notamment essayé notre robot. Toi-même, André, tu as essayé le robot et puis je te donne rendez-vous si tu veux venir taper la balle au club. Voilà. J'ai vu que tu maîtrisais bien en plus. Mais moi je laisse des images collector. Hein. Oui, exact. Mais j'ai vu que tu tapais pas mal la balle, donc tu es le bienvenu dans notre salle pour jouer, André. Bon. Quand est-ce que vous aurez une équipe féminine? Ah, bonne question. Bonne question. Il y en a très peu dans le coin. Je crois qu'il y en a une à Saint-Hilaire et il n'y en a pas ailleurs dans le Cambrésis. Maintenant, les féminines peuvent jouer avec les masculins. Ça a pas mal évolué à ce niveau-là. Donc, puis j'espère que le fait d'avoir les Jeux Olympiques en France, ça va notamment aussi pour nous, club du Cateau, pourquoi pas faire des émules et voilà, avec les frères Lebrun qui pointent maintenant dans les meilleures places mondiales. Donner l'envie à certains jeunes de pratiquer le tennis de table. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y aura encore une réunion ici avec le... Ouais, on reçoit... j'ai réussi à avoir l'obtention de la réunion de district Cambrésis jeudi prochain, où je vais recevoir tous les présidents de clubs du Cambrésis et le président du district, pour pouvoir préparer, avoir les dernières annonces du comité du Nord et de la fédération de tennis de table. Les adhérents, ils sont toujours au grand nombre? Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe bien. On a 79 adhérents exactement. Donc on espère bien arriver à 80 très rapidement. On est en nette augmentation depuis, on va dire, 3 ans environ. Et puis je pense que c'est une association active, parce qu'on a quand même beaucoup de festivités, d'activités tout au long de l'année. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui est prévu pour cette fin d'année pour l'association? Alors, ici à la Saint-Mathieu, on va se réunir, on va manger tous ensemble pour la Saint-Mathieu. Et l'association, pour tous ses adhérents, offre l'apéritif. Ensuite, le 8 octobre, on va se rendre à Wiesbeck, où est-ce qu'il y a la fête des chiens. Donc la fête des chiens, en fait, ce sont des chiens qui... Les propriétaires des chiens sont d'un côté d'un canal. D'accord. Et puis ils laissent leurs chiens et leurs chiens vont traverser le bras du canal, vont à la nage.
à la nage. Alors c'est vraiment, enfin, nous sommes déjà allés plusieurs fois. Pour certains adhérents, ça va être une première, puisque nouveaux adhérents. Donc c'est vraiment très intéressant de voir les chiens qui se précipitent vers l'eau, qui parfois certains au dernier moment stoppent, d'autres se lancent, traversent le bras du canal et les propriétaires les récupèrent de l'autre côté. En fait, ils sont entraînés pour ça. Ils se sont entraînés, bien sûr. Oui. Okay. Alors il y a des chiens qui au dernier moment refusent, nettement. Des chiens qui décident de faire demi-tour, qui au bout d'un moment se disent bah non, je reviens. Enfin voilà, il y a alors 4 courses et en fonction de la taille des chiens pour que ça soit équitable. Donc c'est une fête très populaire. Il y a en général énormément de monde qui vient à cette fête. Donc là, l'association se déplace là. Donc on va partir du matin, on va manger ensemble dans une brasserie et ensuite on va assister à cette fête des chiens. D'accord. Alors là, on voit des carottes et puis un appareil là. Alors, à quoi il sert celui-là? Alors, il sert à couper les carottes. Alors, je vous explique. C'est un jeu qu'on a utilisé plusieurs fois quand nos amis belges sont venus. Parce que le grand mot de notre association, c'est la convivialité, la bonne ambiance. Donc, ça permettait lors des repas de s'amuser. Donc, c'est tout simple. On lance une carotte. L'extrémité, la carotte tombe et on essaie de la couper. Vous voulez essayer? Ah oui. Allez, je vous tiens le micro. 1, 2, 3. Là, on va dire que c'était l'essai. Deuxième essai, attention. 1, 2, 3. Oh non, toujours un peu bon. Moi, je n'ai pas assez d'adresse. Bon. Bon, je constate que j'ai pas assez d'adresse, c'est pas grave. Bon. 2 essais, on aurait pu essayer un 3e essai si vous voulez. Oui. Voilà. Non, mais bon, voilà. Bon, alors. Sinon, l'association Wiesbeck se trouve à 130 km du Cateau. D'accord. Et puis là, j'ai affiché toutes nos activités. Bon, on commence par l'Assemblée Générale. En février, une soirée crêpe à l'occasion de la Chandeleur. Au mois de mars, souvent, on reçoit nos amis belges. D'accord. On les reçoit le matin. On va visiter soit musée Matisse, brasserie, autour du Cateau. Bon, le musée Matisse est fermé. Oui, mais je veux dire ça, ils l'ont déjà visité. Donc on essaie de trouver d'autres choses. Une chèvrerie, on a déjà visité beaucoup de choses avec eux. Et puis ensuite, on mange ensemble. En avril ou mai, on fait souvent une sortie, soit théâtre, soit un déplacement. On est déjà allé aux grottes de Han, par exemple, choses comme ça. En juin, on s'est réunis juste avant les vacances. On fait une soirée genre auberge espagnole. Ensuite, en septembre, la Saint-Mathieu. En octobre, un déplacement. Ici, ça va donc être à Wiesbeck. Et au mois de novembre, on fait le Beaujolais nouveau. Ah, ok, le fameux Beaujolais. Bon, ok, bon. Là, on a fêté l'an dernier nos 15 ans d'association et 40 ans de jumelage, une très bonne ambiance. Et c'est vraiment le maître mot de l'association, convivialité, bonne ambiance, les amis, l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette association? Écoutez, qu'elle continue très longtemps et puis toutes les personnes qui éventuellement sont intéressées, avec plaisir, on les accueille. Voilà, plein de bonnes choses, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Allez, nous souhaitons donc longue vie à l'association. Merci beaucoup et merci à Beffroi Vision. Allez, merci. Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans, je suis entraîneur de natation depuis maintenant 3 ans et je suis donc l'entraîneur du SN4C où on travaille sur 2 piscines, le Cateau et Caudry. D'accord. Alors, je vois Fédération française de natation. Exactement. Bon, alors, vous apprenez aux enfants, aux adultes, à qui? C'est ça, on apprend à tout niveau, juste il faut que les enfants ont une certaine autonomie pour savoir déjà un petit peu se débrouiller, vu qu'on travaille en groupe. Forcément, je ne peux pas surveiller un seul enfant, il doit surveiller tout un groupe, donc il doit avoir une certaine base, c'est-à-dire savoir nager un aller sur le ventre et un aller sur le dos. À partir de ça, je peux commencer à apprendre les enfants pour commencer à les perfectionner, leur apprendre toutes les nages, le crawl, le dos, la brasse, et pour les plus aguerris, les amener en compétition ensuite. Alors vous les prenez à partir de quel âge? Alors en fait, il n'y a pas d'âge comme je viens de vous le dire, c'est à partir d'une acquisition d'une compétence, à partir du moment où ils se débrouillent, qu'ils savent faire un aller sur le ventre, un aller sur le dos, sans s'arrêter. Voilà. Sinon, il faudra se renseigner plus d'abord au niveau de la piscine, au niveau des maîtres nageurs, pour prendre quelques cours. Et une fois qu'ils ont cette compétence-là, ils vont pouvoir nous rejoindre et nous, on va pouvoir les perfectionner. Et comment vous vous y prenez pour les adultes? Alors pour les adultes, c'est pareil, on prend à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'ils commencent à se débrouiller, une certaine autonomie vu qu'on travaille en groupe. Et après, j'adapte forcément en fonction des individus et des personnes. Les adultes, je les laisse un petit peu choisir vu qu'ils sont un peu plus grands, savoir s'ils veulent apprendre le crawl, apprendre la brasse ou simplement nager
pour le loisir, pour le plaisir. Donc je suis un peu plus à l'écoute et je les laisse un peu plus choisir leur direction. Voilà. Alors c'est quoi vos horaires? Alors les horaires, on va travailler sur 2 piscines, sur le Cateau et Caudry. En moyenne, on va travailler de 17h30 jusqu'à 20h30, à peu près tous les jours. Voilà. À tous les jours, vous faites comme ça? C'est ça, sauf le samedi, je travaille que le matin et le dimanche, ça va être réservé pour les compétitions quand il y en a. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous joindre alors? Alors pour nous joindre, on a des adresses mail, on a également des flyers et aussi un site internet, le SN4C. Voilà, vous tapez SN4C sur internet ou vous venez directement à la piscine pour prendre des informations. Avec un petit flyers, notre équipe elle sera là pour vous accueillir. Ok, eh ben, je vous remercie monsieur. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Florian, je suis le président du volleyball club Cartésien. Donc club qu'on a repris l'année dernière avec Roxane Noé et Laurent Deloffre. Donc voilà, le volleyball club, un sport qui est super complet, un sport collectif. Il y a toujours de la bonne humeur. Donc voilà, le meilleur résumé qu'on puisse faire, un sport où il faut un peu de souplesse. Un peu de souplesse. Et donc voilà, c'est un sport qu'on voulait laisser au Cateau parce qu'il y a des gros clubs dans le secteur, Caudry, Cambrai. Et nous, on avait envie de garder un esprit de bonne humeur, un esprit toujours de plaisir. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose le mercredi soir au Cateau. D'accord. Donc les entraînements, c'est que le mercredi soir? C'est ça, tout à fait. Mercredi soir, donc 19h30, 21h30. Pour les infos, donc on est à 20 € pour l'année, donc c'est pas très cher. Voilà, après il y a des gens qui peuvent venir en début d'année, qui viennent plus tard, donc voilà, c'est libre. Vu qu'on fait pas de compétition, on fait des matchs amicaux, mais voilà, vu qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de stress à avoir. Donc les gens peuvent venir quand ils le souhaitent. Bon, donc c'est plutôt du loisir quoi? Voilà, c'est ça, c'est du loisir. Alors de temps en temps, donc on organise des matchs amicaux. Donc l'année dernière, on a joué contre Gouzeaucourt. On participe aussi, donc on a fait le tournoi du Téléthon donc au lycée, donc on avait discuté ensemble. Donc voilà, il y a quand même des événements sportifs tout au long de l'année, mais l'idée globale c'est quand même de prendre du plaisir, de temps en temps pouvoir se tester par rapport à d'autres des vraies équipes, mais voilà, notre idée c'est vraiment le plaisir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour joindre votre club? Alors donc, il y a la petite affiche qui est ici, je pourrais vous la remettre à la fin et la montrer à la caméra. Donc il y a mon numéro de téléphone qui est mis sur l'affiche, vous l'aviez donné au début à un journal, il y a la page Facebook, donc le Volleyball Club Cartésien. Donc vous pouvez nous envoyer un petit message, vous pouvez tout simplement venir aussi également directement à la salle à 19h30 le mercredi. Il y aura toujours quelqu'un, donc vous pouvez simplement vous présenter, vous pouvez faire 2-3 séances sans forcément vous inscrire, voir si ça vous plaît. Et après voilà, vous faites l'inscription et on en discute sur place, il n'y a pas de stress à se faire, il faut juste un certificat médical du médecin indiquant que vous êtes apte à la pratique du volley. Et puis donc les 20 € et c'est tout, il n'y a pas besoin de se stresser, une paire de baskets et après nous on a le reste, la bonne humeur et les ballons. Céline Boucher, je suis agent d'accueil et d'information pour la coopérative Vacances Plurielles. Alors, c'est quoi Vacances Plurielles? Vacances Plurielles est là depuis 2002. Ça s'occupe essentiellement de centres de loisirs pour les enfants du Cateau, également sur le territoire du Bocage. Ça propose aussi également des séjours. Et ça aide les parents au niveau du périscolaire sur le territoire de Bertry et d'Onchy. Il y a aussi les mercredis loisirs sur le territoire de Basuel. Et vos vacances sont axées sur quoi? Là, sur l'année 2023, c'est basé sur le cinéma pour le territoire du Cateau. Donc comme vous pouvez voir, il y a les dinosaures de Jurassic Park, Jurassic World, la famille Adams, Charlie et la chocolaterie. Et là, on a fait sur 4 semaines les Avengers, Aladdin, Pirates des Caraïbes et Astérix et Obélix. Voilà. Habituellement, vous recevez combien de jeunes? Plus d'une centaine sur les petites vacances. Voilà. Et on est de l'ordre de à peu près plus de 200 enfants sur les grandes vacances. Bon, tout se passe normal, ça va? Très très bien. Il fait chaud, mais très bien. Oui, mais bon. À partir du moment où vous connaissez, vous connaissez pas tous les enfants, ça change chaque année. Ça se renouvelle, oui, effectivement. Mais on commence à connaître les personnes qui viennent habituellement, oui, voilà. C'est un peu une famille, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous alors? De beaux projets, notamment avec la parenthèse au vert qui va arriver dans nos locaux. Voilà, qui va arriver en 2024, donc avec des gros projets qui vont se faire derrière. Voilà. Alors moi je m'appelle Isabelle Lavnizac, je suis éducatrice spécialisée à la bouée des jeunes au service de prévention spécialisée. Elle est située où cette bouée? Alors on est sectorisé, alors le siège c'est à Cambrai, donc on a des éducateurs sur Cambrai, Yvu, Avesnes, les Aubert, Solesmes, Caudry et le Cateau.
Attendez, c'est des itinérants, c'est quoi? Ouais, alors c'est à chaque fois, par chaque commune, il y a 2 éducateurs. Donc nous, moi je suis éducatrice à plein temps en rue. Et mon collègue, il y a un poste à LSES, donc ALCES, c'est acteur de liaison sociale dans l'environnement scolaire à Jean Rostand. Du coup, il fait le lien avec les familles et les jeunes et un peu comme de la médiation. D'accord. Et vous comptabilisez combien de jeunes dans votre action? Du coup, nous, on n'est pas une structure, on n'est pas mandaté par le juge comme certains éducateurs où il y a des éducateurs qui viennent au domicile. Nous, c'est vraiment de la libre adhésion. Donc, c'est le jeune qui vient nous faire une demande et on l'accompagne. Donc, nous, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail de rue où on va vers les jeunes à leur rencontre et puis on avise notre travail par rapport aux observations de terrain. Si on voit par exemple qu'il y a des événements sur le quartier et que ça nécessite d'être présent et qu'il y a des jeunes qui traînent à certains endroits, on va accentuer le travail de rue et on aura toujours un objectif derrière, de rentrer en contact avec eux. Au niveau comptabilité, on n'est pas soumis à un chiffre. Donc vous faites de la prévention, vous? Oui. Oui, aussi. C'est une partie aussi de notre métier où aussi au sein du collège, sur le temps du midi, on fait des ateliers de prévention sur les addictions, le vivre ensemble. On travaille beaucoup avec les partenaires, la mission locale, l'ALP. Des fois, quand Benoît il a besoin par rapport à un jeune qui a une problématique, il nous interpelle. Et puis nous, on oriente aussi vers des dispositifs qui existent déjà sur le CATO. Ça peut être aussi un centre sportif, l'IME. Voilà. C'est vraiment un travail en complémentarité. Comment on fait pour vous joindre? Alors du coup on a un Facebook et aussi Instagram, donc des fois c'est plus facile pour les jeunes de nous contacter par les réseaux. Sinon on a un téléphone de professionnel où les parents ou les jeunes peuvent nous contacter directement. Mais après on n'a pas de local sur le CATO, on est à la recherche d'un local, donc bientôt peut-être. C'est quoi ce numéro de téléphone que vous avez? On peut me contacter au 06 74 08 86 48. Bien. Voilà. Bon, je pense que le numéro est enregistré. Bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Luna Monvoisin, je suis la présidente du conseil municipal des jeunes. Alors, si je comprends, c'est vous qui avez organisé ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que vous êtes satisfait de votre journée? Oui, très contente. Bon. Alors, qu'est-ce qui a marché ici? Tous les groupes sont présents déjà, je suis contente. Ce forum a fonctionné aussi, je suis très heureuse. Donc vous avez toutes les associations à qui vous avez envoyé des invitations sont venues? Pas toutes, mais la plupart ont répondu. Bon. Est-ce que c'est une expérience à reprendre d'après vous? Oui. Ouais? Oui. Bon, vous gardez ça dans les poches et puis vous relancez le moment venu? Oui, c'est ça. Ouais? Oui. Bon. Donc si je comprends, vous êtes vraiment satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bien. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement? Rien de spécial, jusqu'à la prochaine fois, il faut juste qu'il y ait plus de monde encore. D'accord. Bon. Ok. Écoutez, on repassera la prochaine fois et puis on verra bien si tout a évolué. Hein? Ok? Allez. Donc on vous souhaite d'avoir beaucoup de courage pour réorganiser. D'accord, merci. Voilà. Alors tu penses quoi de ça, de cette... Que je suis contente que tout le monde soit venu. Voilà. Oui, mais tu t'es pas présentée, tu t'appelles comment? Léa Villette et je suis la vice-présidente du conseil municipal des jeunes. Ah ben voilà. Il fallait le dire ça. Bon, alors, comment ça se passe au conseil municipal des jeunes? Ça va? Oui, ça va. Ouais? Oui. Mais c'est pas compliqué quand il y a beaucoup de questions, non? Non. Non? Ça va, tout se passe bien? Oui. D'accord, ok. Bon, donc vous êtes contente d'avoir organisé ça, ça va? Oui. Ouais? Bon, la prochaine fois, vous le referez? Oui. Ok, bon, on vous souhaite beaucoup de courage pour le refaire, hein? Ok? Merci. Allez, au revoir. Au revoir.